Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons parler évidemment de la situation américaine et surtout d'Obama. Donc Obama l'empoint, excusez-nous de ce jeu de mots, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a 2 ans, Obama paraissait un petit peu comme le Messie. C'était lui qui devait effectivement complètement changer la face de l'économie américaine, voire la face du monde, en générant une croissance forte, etc. Et c'est vrai que peut-être trop d'espoirs ont été mis en Barack Obama, dans la mesure où c'est vrai que les Américains en avaient assez d'être haïs par tout le monde, donc ils ont fait un effort marketing énorme, qui d'ailleurs a bien fonctionné, ce marketing a bien fonctionné, c'est que l'image des États-Unis s'est un petit peu améliorée à travers le monde, au travers de ce changement, donc de ce pari également, mais le problème c'est que malheureusement Obama n'a pas fait, entre guillemets, ce pourquoi il a, je dirais, été élu, ou du moins il n'a pas forcément compris. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, on a, je dirais, une volonté de libéralisme, une volonté de liberté d'entreprendre, qui est d'ailleurs inscrite dans la Constitution américaine, et ça, il ne faut absolument pas toucher. Et donc, bien entendu, lorsque Obama et son gouvernement veut augmenter les dépenses publiques, veut augmenter l'interventionnisme de l'État dans l'économie, alors là, ça ne va plus, on a une levée de bouclier, donc ça crée de la méfiance, dans la mesure où c'est ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne de l'économiste David Ricardo, c'est-à-dire en fait, on vous dit, si on augmente les dépenses publiques, si on augmente les déficits, ça veut dire que tôt ou tard, il faudra payer ces dérapages, et donc comment fait-on pour les payer? On augmente les impôts. Donc si on augmente les impôts demain, à quoi bon consommer, à quoi bon investir aujourd'hui? C'est ça le danger, c'est pourquoi aujourd'hui l'économie américaine, effectivement, a redémarré. Donc on a été parmi les premiers à le dire d'ailleurs, qu'on allait avoir 3% de croissance. Nous les avons aujourd'hui, mais ça reste une croissance molle par rapport, je dirais, aux reprises habituelles, où quand on redémarre aux États-Unis, c'est du 4-5% de croissance. Là, on est autour des 3%, on va dire entre 2,5 et 3, donc c'est bien, mais c'est pas non plus énorme. Pareil pour le taux de chômage, qui certes a un petit peu baissé, mais on est encore à 9,6% de taux de chômage. Donc tout ça montre que malheureusement, la politique d'Obama est un échec dans la mesure où elle n'a pas permis de générer un accélérateur d'investissement, ce qu'on appelle le cercle vertueux. L'investissement génère l'emploi, donc le revenu, donc la consommation. Le cercle vertueux, il est là, plus ou moins, mais il est toujours malheureusement très très faible. Et c'est certainement à cause de cela que Barack Obama et son parti, les démocrates, devraient enregistrer une forte sanction aux élections de mi-mandat. Et c'est peut-être le paradoxe, c'est peut-être ça qui va sauver Obama, parce que si justement il y a une cohabitation entre guillemets aux États-Unis, et à passer que les républicains l'emportent pour ces élections de mi-mandat, à ce moment-là, eh bien, l'équipe Obama ne pourra plus faire cet interventionnisme massif, je dirais, de l'État dans l'économie. Donc là, les investisseurs, les entreprises et également les ménages seront rassurés, on ne touchera pas à l'esprit d'initiative aux États-Unis, et donc là, on pourra avoir une reprise de l'investissement, donc de l'emploi et ainsi de suite. Donc là, le cercle vertueux pourra se mettre en place, et c'est là la bonne surprise. Ou la bonne nouvelle, c'est que dans l'histoire économique américaine, à chaque fois qu'on a eu une baisse du chômage, une croissance soutenue, le président en place a été réélu. Souvenez-vous, Reagan, Clinton, Bush, fils, donc George Bush. À l'inverse, Carter, George Bush père n'ont pas été réélus parce qu'ils sont dans des phases de chômage élevé, de récession, de croissance molle. Donc c'est dans cela qu'aujourd'hui, si les républicains gagnent, en fait, ça pourrait permettre à Obama de remporter les élections en 2012. À moins que d'ici là, il fasse de nouvelles erreurs, enfin, on ne lui souhaite pas forcément, mais tout ça pour dire qu'aux États-Unis, vraiment, ce qui fait la force des États-Unis, ça reste la réactivité, ça reste l'esprit d'entreprise, l'initiative privée, et si on brime tout ça, si les Américains deviennent européens, alors là, ça ne peut plus fonctionner. Donc, espérons pour eux et puis pour la planète qu'ils sauront justement faire les bons choix à l'avenir. Bonne semaine et à très bientôt.